Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. En situation d'urgence, c'est vrai que le chaos peut être paralysant. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode simple mais vraiment puissante pour évaluer une victime. C'est ce qu'on appelle le deuxième regard. Il faut voir ça comme un outil conçu pour transformer l'incertitude en action concrète. Face à un accident, ce sentiment d'être complètement dépassé, c'est normal. L'adrénaline monte en flèche et on peut vite se sentir paralysé, sans savoir par quel bout prendre les choses. Et c'est justement pour contrer cet effet de paralysie qu'une méthode est si précieuse. Le fait d'avoir un plan, une sorte de structure en tête, ça permet de canaliser l'adrénaline et de transformer la panique en une action bien ciblée. Allez, entrons dans le vif du sujet avec le deuxième regard. On va voir comment cette approche, étape par étape, nous guide de la toute première observation jusqu'aux actions qui peuvent sauver une vie. La toute première étape, elle se fait avant même de toucher la victime. Il s'agit de se faire une image mentale très rapide de la situation. On s'approche, on visualise et on essaie d'apprécier la scène dans son ensemble. Ce qui est important, c'est la simplicité de ces premiers indices. Le genre, l'âge approximatif, la position du corps. Rien qu'avec ces quelques informations, on obtient un contexte immédiat qui est crucial pour la suite. Bon, après cette observation globale, l'évaluation devient beaucoup plus ciblée. L'attention doit se porter immédiatement sur les menaces vitales, c'est-à-dire ce qui pourrait tuer la victime en quelques minutes à peine. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est le principe directeur qui doit guider chaque décision. Le but n'est pas de tout faire, mais de faire ce qui compte le plus et de le faire tout de suite. La première menace, et souvent la plus visible, c'est une hémorragie grave. Ici, il n'y a qu'une seule action prioritaire, arrêter le saignement. C'est direct, c'est immédiat et c'est absolument vital. Ensuite vient l'obstruction des voies aériennes. C'est simple, si l'air ne passe pas, rien d'autre ne compte. L'action, c'est donc de s'assurer que le passage est libre. Ça peut vouloir dire par exemple retirer un casque ou positionner une victime inconsciente sur le dos pour pouvoir évaluer correctement sa respiration. Et la troisième menace critique, la victime ne réagit pas et ne respire pas, ou alors sa respiration est anormale. Là, la seule réponse possible, c'est de commencer immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire pour maintenir la circulation du sang oxygéné. Et le point crucial, c'est celui-ci. Ces actions ne se font pas dans le vide. Dès qu'une de ces menaces vitales est identifiée, l'appel au service d'urgence doit être fait en parallèle. Ce n'est pas une étape pour après, c'est une étape pour maintenant. Une fois que les menaces immédiates sont écartées, le travail n'est pas terminé. La phase suivante consiste à stabiliser l'état de la victime et à recueillir plus d'informations en attendant l'arrivée des secours. L'observation devient alors plus détaillée. La victime peut-elle parler de sa douleur ? Respire-t-elle difficilement ? Est-elle alerte et consciente ? Y a-t-il des blessures évidentes ou une raison de suspecter une blessure au dos ou au cou ? Le confort, c'est important, mais la sécurité l'est encore plus. L'idée, c'est de placer la victime dans une position qui minimise les risques et la douleur. Par exemple, une position semi-assise en cas de difficulté respiratoire, si bien sûr aucune autre blessure ne l'interdit. Un principe essentiel est d'agir avec précaution. En cas de doute sur une blessure à la colonne vertébrale, la priorité est de stabiliser la tête et le cou pour ne surtout pas aggraver une éventuelle lésion. Bon, résumons un peu tout ce processus. Comment toutes ces étapes s'assemblent-elles en un plan d'action qui soit simple et facile à retenir ? Voici la boucle d'action qui résume tout. D'abord, observer la situation globale pour comprendre le contexte. Ensuite, rechercher activement les menaces vitales. Puis, agir sur ce qui tue en premier. Et enfin, soutenir la victime. C'est plus qu'une simple liste, c'est une séquence logique qui transforme un témoin passif en un premier maillon efficace de la chaîne de secours. Il ne faut jamais oublier l'action la plus fondamentale. Au-delà de tout le reste, le geste le plus critique qu'un témoin puisse faire est de contacter les services d'urgence. C'est cet appel qui déclenche l'arrivée de l'aide professionnelle. Connaître ces étapes, c'est le premier pas. L'objectif, c'est de transformer cette connaissance en confiance. Pour que si un jour le besoin se présente, la question ne soit plus que faire, mais par où commencer. Et avec une méthode claire, la panique laisse la place à l'action. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.